Oui, c'est une nouvelle qui va dans le bon sens pour le monde entrepreneurial. La baisse du coût du travail, la baisse des charges sociales est un sujet récurrent au niveau donc des entreprises. Ce coût du travail a pris une dimension beaucoup trop importante au cours de ces 10 dernières années et les entreprises étaient aujourd'hui à un point d'asphyxie quasiment, puisque les entreprises françaises sont celles d'Europe qui dégagent le moins de marge. Qui dit ne pas dégager de marge, ça veut dire ne plus investir, et ne plus investir veut dire plus de croissance, plus de création d'emplois. Donc cette décision annoncée, le président de la République l'a appelé pacte de responsabilité, certains de monde de l'entreprise avaient appelé ça pacte de confiance. Je crois qu'on est sur le même credo, c'est redonner du souffle, redonner de l'oxygène aux entreprises qui en ont énormément besoin. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ne crée pas de l'emploi parce qu'on lui allège ses charges sociales. Le fait d'alléger ses charges sociales, diminuer le coût du travail, comme je le disais, va relancer l'économie, va relancer la croissance et à partir de ce moment-là, on va embaucher. Un chef d'entreprise, il n'embauche que quand son carnet de commandes il est plein, voire trop plein, et là il remet en place une politique offensive de création d'emplois. Donc il faut quand même savoir raison garder, il ne faut pas douter des chefs d'entreprise qui sont là, et je parle de l'entreprise réelle, pas de l'économie de gestion qu'on a tendance à stigmatiser quelquefois. Le monde de l'entreprise est constitué d'entreprises réelles à dimension humaine. Cette entreprise-là, elle demande qu'une chose, c'est travailler dans de bonnes conditions, embaucher, parce que un chef d'entreprise a plutôt envie de développer sa boîte plutôt que d'être sur la défensive permanente. Les chambres de commerce sont des collecteurs historiques donc au niveau de cette taxe d'apprentissage. Non seulement ils sont des collecteurs, mais ils sont des utilisateurs aussi, puisque les chambres de commerce, notamment en Dordogne, ont des outils de formation tout à fait performants, qui sont l'école de Savignac, qui est une école supérieure. Nous n'en avons pas beaucoup en Aquitaine. Savignac, avec son master, est une école supérieure. Et puis le CFA, donc des métiers de l'hôtellerie, le lycée également de Boulazac, qui sont des outils tout à fait performants. Donc les halles aussi, tout ce qui est école d'achat industriel, voilà les trois outils principaux au niveau de la chambre de commerce. Ce qui va se passer au niveau de la réforme de la taxe d'apprentissage, c'est que le nombre des collecteurs de cette taxe va être réduit à 40. 20 collecteurs nationaux et 20 collecteurs régionaux. Et dans ces 20 collecteurs régionaux au plan national, un par région, ce sera la chambre régionale de commerce avec ses collègues de la chambre des métiers qui seront les collecteurs officiels. Donc le monde consulaire va garder une prise importante dans ce domaine de la collecte de taxes d'apprentissage. Ce qui est plus flou en revanche, c'est les modalités de répartition de cette taxe d'apprentissage.